On va prendre la direction de l'Italie ce matin où nous attend Alban Micosi. Bonjour Alban, parce qu'il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour d'ailleurs, un terrible séisme, on s'en souvient, ravageait la ville de L'Aquila. Plus de 300 personnes y avaient trouvé la mort et tout le centre-ville a dû être évacué, jugé bien sûr trop dangereux. Et 10 ans plus tard, apparemment les habitants n'ont pas pu retrouver leur maison encore. Hein. Effectivement, c'est une ville de 75 000 habitants qui est la capitale de la région des Abruzzes. C'est une région montagneuse qui se trouve non loin de Rome, on va dire à 120 km environ, et qui a été complètement dévastée par ce tremblement de terre il y a 10 ans. Alors depuis, il y a eu une sorte de plan Marshall pour reconstruire la ville. Il y a eu des milliards d'euros qui ont été injectés. Oui, mais voilà, les travaux sont loin d'être terminés et le centre-ville est pratiquement désert. Je vous propose tout de suite de voir ce reportage réalisé avec Claudia Billy et Valérie Parent. À L'Aquila, les façades sont belles, mais il n'y a rien derrière. Le centre historique est aujourd'hui encore une ville fantôme. 10 ans après le tremblement de terre, la ville ne s'est jamais remise de ce drame. Les travaux semblent suspendus pour un temps inconnu et les habitants sont désabusés. Ici, il y a des gens jusqu'à 16 heures. Mais quand les ouvriers s'en vont, c'est le désert. L'administration communale ou je ne sais pas qui devrait faire quelque chose. Mettre de l'activité, des banques, des commerces. De quoi réhabituer les gens à venir dans le centre. Il était 3 heures du matin, ce 6 avril 2009. Plusieurs secousses violentes se succèdent, 6,5 sur l'échelle de Richter. Plus de 300 morts, 65 000 sinistrés, soit 80% des habitants à reloger. La charge est immense. Passé la sidération, vint le temps des promesses. Silvio Berlusconi est à ce moment-là le président du Conseil italien. Il prend 2 engagements. Le gouvernement, comme il faut, a 2 missions. 1, sortir l'Italie toute complète de la crise économique. 2, reconstruire cette région. Très vite, de nouveaux logements sont installés en attendant que les appartements soient sécurisés. Silvio Berlusconi fait même venir le G8 à L'Aquila. On se dit à ce moment-là que le monde est au chevet de la ville détruite. 10 ans plus tard, les élèves sont toujours accueillis dans des structures provisoires où ils gèlent l'hiver, car L'Aquila est la ville la plus froide d'Italie. Vu du ciel, les grues se comptent par dizaines, mais les experts le reconnaissent, il faudra encore plusieurs années pour sécuriser tous les bâtiments fragilisés. 18 milliards d'euros ont été dépensés sur le budget italien, mais aussi avec des opérations transfrontalières. Ainsi, la basilique Sainte-Marie du Suffrage, dont la coupole s'était effondrée, a été restaurée à l'identique, des travaux financés à 50% par la France. Oui, c'est donc le provisoire, on l'a compris, qui dure là-bas, dans le nord de l'Italie. Les experts ont fixé une date, non ? Eh bien, hélas non, on va dire que très précisément, 70% des appartements privés ont été réhabilités, sont prêts à être réaménagés. Quant aux structures publiques, c'est un peu plus de 60%. Autant dire qu'il reste 40% de choses à faire. Les experts ne fixent même plus de date, mais on peut estimer que la vie à L'Aquila ne reprendra jamais comme elle était avant et que dans le meilleur des cas, c'est une autre ville qui naîtra de ce drame il y a 10 ans tout juste.